Dieu est en train de retirer quelqu'un de ta vie, et la pire chose que tu puisses faire, c'est de résister. Ce que tu appelles une perte, il l'appelle une préparation. Il y avait quelqu'un dans ta vie, quelqu'un que tu aimais profondément, quelqu'un dont tu ne pouvais pas imaginer l'absence un seul jour. Et un jour, sans que tu l'aies demandé ni voulu, cette personne a commencé à s'éloigner progressivement. Peut-être que c'est en train de se passer en ce moment même, tandis que tu regardes cette vidéo. Il existe une vérité que peu de croyants osent regarder en face. Une vérité qui fait mal, oui, mais qui finit toujours par libérer l'âme de ce qui l'enchaîne dans la souffrance. Une vérité que Charles Spurgeon, le prince de la prédication, connaissait bien, lui qui a tant souffert au cours de sa vie, lui qui a perdu des amis chers et traversé de longues saisons sombres. Pourtant, Spurgeon affirmait avec une conviction inébranlable que Dieu gouverne chaque détail de notre existence terrestre. Il disait que rien n'entre dans la vie d'un enfant de Dieu par pur accident, que la main du Père façonne chaque saison, chaque rencontre et chaque séparation avec une sagesse que nos yeux humains ne saisissent pas toujours dans l'immédiat. Et il avait raison, comme nous le découvrirons ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de profond que Dieu est en train de faire dans ta vie. Quelque chose que tu ressens peut-être comme une perte cruelle, comme un abandon douloureux, ou même comme une trahison que tu n'avais pas méritée. Quelque chose qui t'a fait pleurer seul dans le silence de ta chambre, la nuit tombée, quand personne ne pouvait te voir. Tu as peut-être regardé cette chaise vide à ta table et demandé dans le creux de ton cœur blessé, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu laissé cette personne s'éloigner de ma vie ?» Mais écoute ce que je dois te dire avec douceur et vérité. Dieu est en train de retirer quelqu'un de ta vie. Et tu ne dois pas résister à cette œuvre divine. Ce n'est pas une parole de cruauté, c'est une parole de grâce pure et de miséricorde divine. Parce que Dieu ne retire jamais sans une raison qui nous dépasse. Il ne prend jamais ce qui nous appartient sans avoir quelque chose de bien meilleur en vue pour nous. Sa main qui enlève est la même main qui bénit abondamment. Sa main qui éloigne est la même main qui protège avec tendresse. Le livre des Proverbes nous déclare avec sagesse « L'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbe 16, 9. Cette direction divine pénètre jusqu'aux relations humaines les plus profondes. Elle touche les liens les plus intimes du cœur. Dieu est souverain sur ceux qui entrent et sur ceux qui sortent de notre histoire personnelle. Dieu place des personnes dans nos vies comme des outils précieux, entre les mains d'un artisan divin et sage. Certains outils servent pour une saison précise et bien délimitée dans le temps, et quand le travail est accompli, l'artisan sage pose l'outil avec soin et reconnaissance. Il choisit ensuite le bon instrument pour la prochaine grande œuvre qu'il est en train de bâtir dans ta vie. Tu as peut-être essayé de retenir cette personne de toutes tes forces. Tu as prié, supplié, tendu la main encore et encore, sans relâche, sans jamais baisser les bras. Mais à chaque fois, la distance ne faisait que grandir davantage. Quelque chose en toi savait que quelque chose avait profondément changé. Comme si une nouvelle partie de toi grandissait, et que cette relation ne pouvait plus contenir cette dimension nouvelle que Dieu était en train de forger en toi. C'est souvent ainsi que Dieu opère dans nos vies. Il ne nous envoie pas un ange porteur d'une lettre signée pour tout expliquer clairement. Il travaille à travers les silences qui s'allongent, les malentendus répétés, ce sentiment étrange dans ta poitrine, ce mélange troublant de douleur et de paix profonde que tu ne saurais pas expliquer à quelqu'un d'autre. Le psalmiste David a connu ces saisons amères et déchirantes. Il a vu des amis le trahir, des proches se retourner contre lui, et pourtant il écrivait avec une foi vivante « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, 1. David avait compris que sa vraie sécurité ne résidait pas dans les personnes qui l'entouraient, mais dans la présence constante du Dieu vivant. C'est exactement ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui à travers ce retrait douloureux. Il veut que tu comprennes que ta stabilité profonde ne dépend d'aucun être humain sur cette terre. Il veut que tu apprennes à te tenir debout parce que c'est lui, le rocher des siècles, qui te soutient avec une fidélité que nul être humain ne pourrait jamais égaler dans toute sa vie. Il y a des personnes qui, sans mauvaise intention, sont devenues des béquilles invisibles pour notre âme fatiguée. Nous avons appris à trouver notre paix dans leur approbation, notre joie dans leur seule présence, notre identité dans leur regard. Et Dieu, dans son amour jaloux et parfait, décide qu'il est temps de reprendre sa juste et première place dans notre cœur profond. Non pour nous priver, mais pour nous remplir d'une plénitude
que nul être humain ne peut jamais vraiment donner. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14,6. Lui seul est le chemin véritable. Et parfois, pour que nous marchions vraiment sur ce chemin béni, il doit délicatement libérer nos mains de ce que nous tenions trop fort et depuis trop longtemps. Ce que nous appelons perte, Dieu l'appelle préparation. Ce que nous appelons abandon, Dieu l'appelle repositionnement. Et lorsque nous comprenons cela dans la profondeur de notre âme, la douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle commence à prendre un sens nouveau, un sens qui nous élève plutôt qu'il ne nous écrase. Si tu traverses cette douleur en ce moment précis de ta vie, tu n'es absolument pas seul dans cette épreuve. Ce que tu vis n'est pas une punition divine. C'est une invitation précieuse à entrer dans une intimité plus profonde avec Dieu. Cette douleur que tu portes est le signe que quelque chose de grand et de beau est en train de naître en toi. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche d'intimité avec Dieu, je t'invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu ». Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide spirituel pratique, fait avec amour pour toi, pour t'accompagner jour après jour. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Des messages nourrissants comme celui-ci t'attendent chaque semaine. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit avec cette clarté. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie n'ont pas été envoyées par Dieu pour y rester pour toujours. Certaines ont été placées là pour une mission précise, pour une saison définie. Et lorsque cette mission est accomplie, leur départ n'est pas un échec de ta part. C'est l'accomplissement d'un dessein divin. Nous vivons dans une culture qui glorifie la permanence des relations. On nous a appris que si une relation se termine, c'est que quelqu'un a failli. Soit tu n'as pas assez fait, soit tu n'as pas assez prié, soit tu n'as pas assez aimé. Et cette pensée, aussi répandue soit-elle, est l'une des plus grandes sources de culpabilité inutile dans le cœur des croyants. La parole de Dieu nous offre une image bien plus riche et plus vraie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus parle de la vigne et du vigneron. Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. » Jean 15, 2. Cette image est puissante. Le vigneron ne coupe pas par colère. Il coupe par amour, par stratégie, par vision de ce que la vigne peut encore produire. Et toi, tu es cette vigne. Tu es le sarment que Dieu cultive avec patience et attention. Les personnes dans ta vie peuvent être comparées aux branches qui te touchent, qui te soutiennent un temps, qui partagent ta sève pendant une saison. Mais le vigneron sait, mieux que quiconque, ce qui doit être retranché pour que tu portes davantage de fruits. Et parfois, ce qui doit être retranché, c'est une présence humaine qui s'était solidement accrochée à ton âme. Pense à Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa parenté, sa famille immédiate. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Dieu n'a pas expliqué tout le plan d'avance. Il n'a pas présenté une carte détaillée. Il a simplement dit « Quitte ». Et dans cet appel à quitter, il y avait en réalité un appel à entrer dans quelque chose de bien plus grand. Ce que tu traverses ressemble peut-être à un déracinement. Tu regardes ta vie et tu vois les espaces vides là où cette personne se trouvait. Tu vois les habitudes qui n'ont plus de sens, les conversations qui n'existent plus, les projets partagés qui sont devenus des ruines douces amères. Et dans cet espace vide, une question brûle en toi. Comment continuer? Je veux te dire quelque chose qui vient du cœur de l'Évangile. L'espace vide que Dieu crée dans ta vie n'est jamais destiné à rester vide. Il est préparé pour être rempli. Mais il doit d'abord être vidé. Parce qu'un vase rempli d'une ancienne eau ne peut pas recevoir une eau nouvelle. Il doit être vidé, lavé, préparé avec soin, avant que quelque chose de frais et de pur puisse y couler. C'est cette image que l'apôtre Paul portait dans son cœur lorsqu'il écrivait depuis sa prison. Il écrivait à des chrétiens qui traversaient des séparations, des deuils, des ruptures de communauté. Et il leur disait ces mots qui traversent les siècles, « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens 4, 12. Paul avait appris à tenir dans le vide. Il avait compris que le vide lui-même était une école précieuse, une école où Dieu enseigne ce qu'aucune abondance ne peut transmettre. Ce départ que tu pleures est peut-être la plus difficile et la plus précieuse des écoles. Une école de confiance nue, une école de lâcher-prise totale.
Une école où Dieu t'enseigne que tu peux marcher même quand la main qui te soutenait n'est plus là, que tu peux chanter même quand la voix qui chantait avec toi s'est tue dans le silence, que tu peux croire encore et toujours, même quand celui ou celle qui croyait avec toi a choisi une autre direction que la tienne. Il y a quelque chose que je dois nommer avec honnêteté et amour. Certaines présences dans nos vies, même aimées sincèrement, ne nous aidèrent pas à grandir spirituellement. Elles nous maintenaient dans un confort qui était en réalité une stagnation spirituelle. Et Dieu, dans sa bonté, ne peut pas nous laisser stagner. Il est un Dieu en mouvement, un Dieu de progression, qui veut que nous avancions de gloire en gloire, comme l'écrit Paul en 2 Corinthiens 3, 18. Et pour avancer, il faut accepter de laisser derrière soi ce qui appartient à la saison passée. Il y a aussi des présences qui, par leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon de regarder le monde, nourrissaient en nous des pensées qui n'étaient pas de Dieu, des doutes, des peurs, des amertumes, des désirs désordonnés. Et sans que nous nous en rendions compte, nous étions lentement contaminés. Dieu voit cela. Il voit ce que nous ne voyons pas encore, et il agit. Écoute ce que le livre des Proverbes dit avec une précision chirurgicale. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui s'associe aux insensés en subit les conséquences. Proverbe 13, 20. Nos fréquentations nous façonnent. Les voix que nous laissons parler dans notre vie nous forment ou nous déforment. Et Dieu, qui est le potier et nous sommes l'argile, parfois retire la main qui pressait sur nous dans la mauvaise direction. Cela ne signifie pas que tu dois haïr cette personne, ni garder rancune dans ton cœur. Cela ne signifie pas que cette personne est mauvaise dans son essence. Cela signifie simplement que Dieu a décidé que son rôle dans ton histoire était terminé. Le prochain chapitre de ta vie ne peut pas être écrit avec exactement les mêmes personnages que le chapitre précédent. Un nouveau chapitre demande une nouvelle configuration, une nouvelle dynamique, un souffle nouveau et vivifiant. Ce nouveau souffle, c'est Dieu qui veut te le donner. Et il commence toujours par faire de la place dans notre vie. Il commence toujours par préparer le terrain intérieur. Il commence toujours par le retrait avant le don. Comme le semeur qui laboure la terre avec soin avant de planter la graine précieuse, Dieu laboure ton cœur avec cette douleur précise pour que la graine qu'il veut planter trouve un sol prêt, fertile et profond, capable de la recevoir et de la faire grandir jusqu'à sa pleine mesure. Il est des nuits où tu regardes le plafond et tu poses à Dieu une question que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute. Tu lui demandes « Seigneur, est-ce que tu vois ce que je vis? Est-ce que tu entends ce que je ressens vraiment au fond de moi? Est-ce que tu te soucies de cette douleur qui m'habite? Et dans le silence profond de cette nuit, je veux que tu saches avec certitude que la réponse de Dieu est toujours invariablement oui. Dieu voit, Dieu entend, Dieu se soucie profondément de toi. Et ce n'est pas une belle formule que l'on prononce pour consoler les gens en souffrance. C'est une vérité solidement ancrée dans chaque page de la parole de Dieu, une vérité vivante que l'histoire d'Israël, l'histoire des prophètes, l'histoire de Jésus lui-même confirment avec une force que rien au monde ne peut ébranler ni effacer. Mais voici ce que nous devons comprendre aujourd'hui ensemble. Dieu ne retire pas seulement des personnes de notre vie pour nous protéger de quelque chose qui nous nuirait. Il retire aussi des personnes pour nous conduire activement vers quelque chose de meilleur. Il y a toujours un vers dans le retrait divin. Il y a toujours une destination cachée dans la séparation. Il y a toujours une promesse lumineuse de l'autre côté de la douleur présente. Pense à Ruth. Après la mort de son mari, elle aurait pu retourner dans sa famille. Son beau-frère avait fait ce choix. Et Naomi elle-même lui a dit « Retourne, ma fille ». Mais Ruth a répondu « Où tu iras, j'irai. Et où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. » Ruth 1, 16. Ruth a choisi de rester. Et dans ce refus de retourner en arrière, Dieu a tracé un chemin qui l'a conduite jusqu'à Boaz, jusqu'à la rédemption, jusqu'à une place dans la généalogie même de Jésus-Christ. La douleur de Ruth n'était pas un signe d'abandon divin. C'était une porte déguisée en tragédie. C'était le couloir étroit et sombre qui menait à une salle immense que ses yeux ne pouvaient pas encore voir. Et ce que Dieu faisait dans la vie de Ruth, il le fait aussi dans ta vie aujourd'hui, avec la même précision. Ce retrait, cette absence, ce silence là où il y avait autrefois une voix familière, tout cela est un couloir divin. Et au bout de ce couloir, il y a quelque chose de beau que Dieu a préparé pour toi. Le prophète Ésaïe transmet cette parole divine. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va éclore, ne la connaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Dieu annonce qu'il fait quelque chose de nouveau.
Pas quelque chose d'ancien reconditionné, pas une copie. Quelque chose de véritablement nouveau que tu n'as pas encore vu, que tu ne saurais même pas imaginer en ce moment précis de ta vie. Pour que le nouveau éclose, l'ancien doit céder. Pour que la fleur s'ouvre, le bourgeon doit se déchirer. Pour que l'aube arrive, la nuit doit d'abord atteindre son point le plus sombre. Et la personne que Dieu retire de ta vie faisait peut-être partie de cet ancien que Dieu est en train de laisser derrière, pour que le nouveau puisse surgir avec toute sa splendeur. Je veux parler maintenant de quelque chose que nous évitons souvent d'aborder. Il y a des relations qui, avec le temps, sont devenues des prisons dorées. Des relations où tu te sentais aimé en surface, mais où quelque chose en toi étouffait lentement sans que tu t'en rendes compte. Des relations où tu ne pouvais pas être pleinement toi-même, où tu marchais sur des œufs, où tu retenais ta joie, ta foi, ta liberté, pour ne pas déranger un équilibre fragile et artificiel. Dieu voit ces prisons dorées. Il voit les chaînes que nous ne voyons pas nous-mêmes, parce qu'elles brillent trop fort pour que nous les reconnaissions comme des chaînes. Et il dit, dans son amour de père, « Mon enfant, tu mérites mieux que cette cage dorée. Tu mérites la liberté réelle que je t'ai promise depuis le commencement. Et cette liberté ne peut pas se déployer pleinement tant que ces portes ne s'ouvrent pas pour toi. » Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Cette liberté n'est pas seulement une liberté du péché. C'est une liberté de toutes les formes de captivité, y compris les captivités relationnelles profondes, y compris les liens qui nous emprisonnent sous des apparences douces d'amour, y compris les dépendances émotionnelles qui nous détournent lentement de notre vocation divine et unique. Peut-être que tu n'avais pas vu cela avant. Peut-être que ces mots résonnent en toi comme une vérité que tu savais depuis longtemps, mais que tu n'osais pas admettre. Laisse cette vérité entrer dans les endroits profonds de ton cœur. Ne la repousse pas par peur de ce qu'elle implique, parce que la vérité, même lorsqu'elle fait mal en entrant, finit toujours par guérir ce qu'aucun mensonge confortable n'aurait pu guérir. Il y a aussi ceux parmi toi qui ne comprennent pas encore pourquoi Dieu a permis cette séparation. Tu t'es dit, « Je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi ?» Je veux te dire ceci avec douceur. Parfois, Dieu sépare non pas parce que quelqu'un a failli, mais parce que les deux routes ne peuvent plus aller dans la même direction. Et séparer, c'est permettre à chacun de marcher pleinement sur le chemin tracé pour lui, comme deux arbres qui grandissent trop près l'un de l'autre et dont les racines finissent par s'entraver. Aucun n'est mauvais, aucun n'est coupable. Mais ensemble, dans cette proximité excessive, ni l'un ni l'autre ne peut grandir jusqu'à sa pleine mesure. Et le jardinier sage décide de les replanter séparément, dans des sols différents, sous des ciels différents, pour que chacun puisse atteindre toute la magnifique hauteur à laquelle il est destiné par son Créateur. C'est ce que Dieu fait pour toi en ce moment. Il te replante avec amour et intention. Il te déplace non pour te punir, mais pour te permettre de grandir jusqu'à ta pleine mesure, jusqu'à la hauteur de tout ce qu'il a mis en toi depuis le commencement, jusqu'à l'accomplissement de la vocation précieuse qu'il t'a donnée avant ta naissance, comme en Jérémie 1,5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et celui qui te connaissait avant ta naissance, c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Fais-lui confiance. » Nous avons parlé de la douleur du retrait. Nous avons parlé de la sagesse divine derrière les séparations. Nous avons parlé de Ruth, d'Abraham, de David. Et maintenant, je veux te poser une question directe, une question que Dieu lui-même pourrait te poser en ce moment précis, au fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais avec la douleur que tu portes? Parce qu'il y a deux façons de traverser une séparation. La première, c'est de s'y noyer, de laisser la douleur devenir une identité, de laisser l'absence définir qui tu es, de passer chaque journée à regarder en arrière, à ressasser, à revivre encore et encore ce qui a été perdu, comme si le passé pouvait être changé par la force de tes regrets. La deuxième façon, c'est de traverser courageusement, de permettre à la douleur de faire son œuvre purificatrice sans s'y installer définitivement, de pleurer ce qui doit être pleuré, oui, de faire son deuil avec une honnêteté totale, oui, mais de refuser de construire sa maison dans le deuil, de refuser de planter ses racines dans la perte et dans l'absence, parce que Dieu t'a appelé à vivre pleinement, pas seulement à survivre dans l'ombre de ce qui était. L'apôtre Paul a écrit depuis une prison réelle, avec des chaînes aux poignets, sans confort ni certitude de lendemain. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens 3, 13,
14. Paul ne niait pas ce qu'il avait traversé. Il ne faisait pas semblant que ça n'avait pas fait mal. Mais il avait pris une décision de volonté, une décision de foi. Je ne vais pas laisser mon passé gouverner mon avenir. Et toi, cette décision t'appartient entièrement. Personne ne peut la prendre à ta place. Pas ton pasteur, pas tes amis proches, pas ta famille aimante. C'est entre toi et Dieu seul. Et Dieu t'attend de l'autre côté de cette décision, les bras grands ouverts, prêt à te montrer avec tendresse tout ce qu'il a préparé pour la suite de ton histoire. Mais pour prendre cette décision avec toute sa portée, il faut d'abord accomplir quelque chose de profondément difficile. Il faut pardonner. Je sais que ce mot peut peser lourd en ce moment particulier de ta vie. Peut-être que cette personne t'a blessé en partant sans la moindre explication. Peut-être qu'elle n'a pas eu la délicatesse que la situation méritait. Peut-être qu'elle t'a dit des mots que tu portes encore comme des cicatrices dans ton cœur. Et pourtant, le pardon n'est pas une option pour le croyant. C'est un commandement d'amour divin. Jésus a dit ces mots qui ne laissent aucune ambiguïté. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Et encore plus directement dans l'évangile de Matthieu, il nous enseigne que le pardon que nous refusons d'accorder entrave le pardon que nous pouvons recevoir. Ce n'est pas une punition divine, c'est une loi spirituelle. Quand nous nous accrochons à l'offense, nous construisons une prison dont nous sommes nous-mêmes les prisonniers. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon ne signifie pas que tu dois reprendre contact ni restaurer la relation telle qu'elle était. Le pardon signifie que tu choisis délibérément de poser le poids de la rancune, que tu choisis de ne plus laisser cette personne occuper une place dans ton cœur que seul Dieu mérite d'occuper. C'est un acte de libération pour toi, avant d'être un acte de grâce pour elle. Il y a quelque chose que je veux que tu visualises en ce moment. Imagine ton cœur comme une maison. Et dans cette maison, il y a une pièce que tu gardes fermée à clé. Dans cette pièce, tu as mis tout ce que cette personne t'a fait. Toutes les déceptions, les trahisons, les mots blessants, les silences incompréhensibles. Et chaque jour, même sans y aller, tu sens que cette pièce fermée pèse sur toute la maison. Elle assombrit les autres pièces. Elle alourdit l'atmosphère entière de ta vie intérieure. Le pardon, c'est ouvrir cette pièce. Pas pour y retourner vivre, pas pour en faire une salle de séjour, mais pour laisser entrer la lumière de Dieu, pour laisser l'air frais de sa grâce balayer tout ce qui s'était accumulé là dans l'obscurité. Et une fois cette pièce nettoyée par la grâce, tu découvriras que toute la maison respire mieux, que ta prière devient plus libre, que ta joie remonte à la surface, que ta relation avec Dieu reprend de la profondeur et de la clarté. Le psaume 32 nous dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est remis ». Psaume 32, 1. Ce bonheur que décrit le psalmiste n'est pas le bonheur de celui qui n'a jamais souffert ni pleuré. C'est le bonheur profond de celui qui a été libéré de ses chaînes intérieures. C'est le bonheur de celui dont le cœur a été nettoyé par la grâce, qui peut maintenant marcher léger, qui peut maintenant regarder devant lui sans le poids écrasant de ce qui était derrière. Et ce bonheur-là, Dieu veut te le donner, mais il ne peut pas te le forcer. Il ne peut pas entrer dans ta maison intérieure et ouvrir les pièces fermées à ta place. Il attend à la porte, il frappe. Il attend que tu lui ouvres, que tu lui fasses confiance, que tu lui dises « Seigneur, je ne sais pas comment pardonner, mais je veux le vouloir. Aide-moi à pardonner ce que je ne peux pas pardonner seul. » Cette prière-là, Dieu l'honore toujours, sans exception. Cette prière sincère du cœur, il ne l'a jamais laissée sans réponse. Parce que le pardon est au cœur même de tout ce qu'il est. Il est lui-même le Dieu qui pardonne avec une générosité sans limite, et il prend un soin infini à former en nous ce qu'il est. Il veut que tu deviennes un reflet vivant de sa propre miséricorde, non par ta force fragile, mais par la sienne déversée en toi à travers son Esprit Saint. Alors, si tu es prêt, si quelque chose au fond de toi dit oui à cette vérité ce soir ou ce matin où tu regardes cette vidéo, prends un moment de silence. Dis à Dieu cette simple et puissante vérité. Seigneur, je te fais confiance avec cette douleur. Aide-moi à pardonner ce que je ne peux pas pardonner seul, et laisse-le faire le reste. Il sait comment guérir ce que tu ne peux pas guérir toi-même. Il y a une question que je veux aborder maintenant avec toi. Une question que beaucoup de croyants portent en silence pendant des mois, sans jamais oser la formuler clairement. C'est cette question profonde. Après que Dieu a retiré quelqu'un de ma vie, après que j'ai choisi de pardonner, après que j'ai pris la décision d'avancer, qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce que Dieu a réellement prévu pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant moi?
Et la réponse que la parole de Dieu nous donne est à la fois simple et profondément bouleversante. Ce qui vient ensuite, c'est plus de profondeur spirituelle, plus de clarté intérieure, plus de proximité réelle avec Dieu, plus de fruits visibles dans ta vie quotidienne. Non pas parce que tu le mérites parfaitement, mais parce que Dieu est un Dieu de surabondance, un Dieu qui ne retire jamais sans donner davantage à ceux qui restent attachés à lui dans la foi. Le prophète Joël transmet une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. Dans un contexte de dévastation totale, après que les sauterelles avaient détruit chaque récolte, chaque espoir visible, Dieu dit à son peuple « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Joël 2, 25. C'est une promesse de restauration totale. Ce n'est pas une promesse d'oublier ce qui a été perdu. C'est une promesse que ce qui a été perdu sera non seulement remplacé, mais surpassé. Et cette promesse vaut pour toi aujourd'hui. Les années que la douleur a dévorées, les saisons que la solitude a marquées de ses empreintes amères, les joies que tu n'as pas vécues parce qu'une relation t'en empêchait, Dieu dit qu'il peut les restaurer. Pas de la même façon, pas avec les mêmes personnes, mais avec une abondance que tes yeux n'ont pas encore vue et que ton cœur n'a pas encore imaginée. C'est pour cela que l'Éternel dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces projets de paix sont réels, ils ne sont pas conditionnels à une vie parfaite, ils ne sont pas réservés aux croyants qui n'ont jamais souffert, ils sont pour toi, exactement là où tu es, avec les cicatrices que tu portes. Mais voici ce que je dois te dire avec une honnêteté totale et bienveillante. La nouvelle saison ne commence pas de façon automatique ou passive. Elle commence quand tu la cherches activement, avec tout ton cœur. Elle commence quand tu t'en approches avec une foi courageuse. Elle commence quand tu déposes enfin le regard fixé sur ce qui était, pour lever les yeux avec espérance vers ce qui vient. Et ce changement de regard, c'est un acte de foi délibéré, un acte de confiance profonde, un acte qui dit à Dieu avec conviction « Je crois que tu n'as pas terminé avec moi ». Jésus lui-même nous en parle dans l'évangile de Jean au chapitre 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. Cette vie abondante n'est pas réservée à une vie sans épreuve. C'est une vie qui traverse les épreuves sans être détruite par elles. Une vie qui sort des saisons de deuil plus profondes, plus enracinées, plus lumineuses qu'avant. Une vie qui témoigne que Dieu transforme tout ce qu'il touche, même la douleur, même la perte. Il y a une image que je porte dans mon cœur et que je veux te partager. Quand un orfèvre travaille l'or, il le place dans le feu. Non pas pour le détruire, mais pour le purifier. Le feu consume les impuretés. Et quand l'or sort du feu, il est plus pur, plus brillant, plus précieux qu'il ne l'était avant d'y entrer. Et l'orfèvre sait que le travail est terminé quand il peut voir son propre reflet dans le métal purifié. C'est ce que Dieu fait dans ta vie à travers cette saison difficile. Il te place dans le feu douloureux de la séparation, de l'absence, de la réorganisation intérieure. Non pas pour te détruire, mais pour te purifier profondément, pour consumer en toi tout ce qui n'était pas de lui, tout ce qui t'alourdissait sans que tu le saches, pour faire briller ce qu'il a déposé en toi depuis le début. Et il sait que le travail est terminé quand il peut voir son propre reflet dans ta vie renouvelée. La Bible nous dit en Malachie 3.3 que Dieu s'assoira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il s'assoit, il prend son temps. Il ne se lève pas précipitamment pour arrêter le feu avant que le travail soit accompli. Il regarde avec une patience infinie jusqu'à ce que le reflet soit parfait. Et cette patience de Dieu, si elle peut nous sembler longue et douloureuse à traverser, est en réalité la plus grande preuve de son amour pour nous. Alors, qu'est-ce qui t'attend concrètement de l'autre côté de cette saison? Je ne peux pas te donner les détails précis que Dieu seul connaît, mais je peux te dire ce que la parole affirme avec constance. Tu vas rencontrer des personnes alignées avec qui tu es en train de devenir, pas avec qui tu étais. Tu vas découvrir des dimensions de ta propre foi que la relation précédente ne te permettait pas d'explorer. Tu vas te retrouver toi-même d'une façon que tu ne savais peut-être même pas que tu t'étais perdu. Et surtout, tu vas découvrir un visage de Dieu que tu n'aurais jamais vu sans cette épreuve. Parce que c'est dans les vallées profondes que Dieu se révèle d'une façon que les sommets ne permettent pas. C'est dans le désert aride que sa voix se fait entendre avec une clarté que le bruit des relations nombreuses étouffait.
C'est dans la solitude consentie, dans ce silence habité par sa présence, que naît la communion la plus profonde et la plus vraie. Le psaume 23 ne dit pas que Dieu nous éloigne de la vallée de l'ombre de la mort, il dit qu'il nous y accompagne. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Dieu est avec toi dans ce creux de vie. Il marche à côté de toi dans ce couloir obscur, et il te conduit, pas à pas, vers les verts pâturages de la saison qui vient. Nous voici arrivés à la fin de ce message, et je veux que tu emportes avec toi une seule certitude. Dieu retire avec amour ce qu'il retire. Il ne t'abandonne jamais dans la douleur. Il te conduit à travers elle vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus proche de tout ce qu'il a prévu pour toi depuis l'éternité. Ne résiste pas à ce qu'il fait. Fais-lui confiance même quand tu ne comprends pas. Ouvre tes mains, laisse partir ce qu'il retire et regarde avec foi ce qu'il est en train de préparer. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire et aime cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Si tu veux aller plus loin dans ton intimité avec Dieu, découvre notre e-book « 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu ». Lien dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos à l'écran sont faites pour toi. Continue à avancer dans la foi.